Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour la période du 1er, du 1er au 15 mai, pour les Gémeaux. Vous avez la maison 6, je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Donc on voit ici qu'il y a besoin de réajuster ou de rééquilibrer peut-être quelque chose dans votre quotidien. Il y a besoin de retrouver peut-être... d'optimiser ou de remettre un peu d'ordre peut-être aussi dans votre quotidien, dans votre routine. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras, donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Du 1er au 15 mai. Ok. Vous avez le son, musique, silence, rythme et vibration. Donc c'est peut-être en lien aussi avec le rythme. Voilà. Peut-être que vous avez été... alors, soit pour certains, vous sortez d'un congé et vous reprenez le travail. Donc il faut vous remettre dans un rythme d'organisation, de planification, d'être vraiment plus structuré. Pour d'autres, c'est peut-être effectivement la mise en place d'une nouvelle organisation, d'un nouveau rythme. Voilà, mais on voit ici que peut-être que vous allez avoir besoin aussi de moments de calme et de silence, parce que le son, c'est la capacité d'être aussi à l'écoute de ce qui se passe, mais aussi de profiter des moments de calme et de silence pour se ressourcer, se recentrer. Voilà, mais en tout cas, on parle d'organisation ici. Voilà, ça vous permet de voir plus clair. Très bien. La lucidité, compréhension, éveil, conscience et auto-évaluation. Donc là, on vous parle de votre capacité à voir les choses de façon très claire et lucide. Voilà, donc par rapport à un nouveau rythme ou par rapport effectivement à cette notion d'écoute, voilà, de savoir être à l'écoute aussi de ce que votre corps vous dit, de ce que votre... d'une manière générale, de retrouver effectivement la notion d'équilibre, voilà, d'une certaine façon. Donc les choses vous paraissent peut-être plus claires et plus évidentes, en tout cas durant cette période. On va regarder ici avec un message de l'oracle des métamorphes pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 mai pour vous les Gémeaux. Vous avez la belle et la bête, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation, intéressant. Donc on voit ici qu'on vous parle d'une relation. Alors, ça peut être une relation familiale, amicale, sentimentale. On parle d'une relation en particulier. Peut-être que vous allez avoir besoin effectivement de vous écouter davantage, besoin effectivement de faire des choses peut-être plus par vous-même et d'avoir aussi votre espace d'une certaine façon, d'être beaucoup plus indépendant ou indépendante de l'autre ou de quelqu'un en particulier. Voilà, parce que vous avez besoin de retrouver votre routine. Voilà, c'est ça. On a souvent, je sais pas vous, mais moi c'est le cas, on a souvent un besoin de se retrouver seul et de pouvoir faire ces petits trucs personnels qu'on aime bien faire, voilà, par exemple chez soi, de retrouver un peu sa bulle. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression aussi que durant cette période, vous allez être à l'écoute de cette envie, de ces idées que vous allez avoir, de ce que vous voulez vraiment. Voilà, et par rapport à une relation, forcément, vous allez ressentir peut-être le besoin d'avoir aussi votre espace et de vous sentir un peu moins disponible pour l'autre, d'être un peu plus centré sur votre organisation, sur ce qui vous correspond davantage. Vous avez le loup lunaire, je vous protège. C'est intéressant ici parce qu'on parle de protection. On parle aussi de se sentir en sécurité. Donc c'est peut-être ça, vous avez peut-être besoin aussi de retrouver une espèce de routine bien-être, de quelque chose de rassurant et de sécurisant dans votre quotidien pour vous sentir à l'aise et pour vous sentir bien. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle l'amour universel pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 mai.
La méditation, ok, vous voyez, il y a un besoin de vous recentrer, hein. Clairement, il y a un besoin de vous recentrer, d'être à l'écoute de vos besoins, c'est très important. Si vous êtes en couple ou si vous vivez avec des personnes, ça peut être avec vos enfants ou je sais pas, il y a quelque chose ici qui fait que, ouais, vous allez peut-être ressentir vraiment le besoin d'avoir votre espace, vos moments à vous. Les moments de calme, hein, de silence, de calme, de méditation. C'est très important. Hein. Ok. Oh, vous avez aussi le cœur universel, comme les taureaux. Le cœur universel vous parle effectivement d'amour. Vous avez besoin de vous recentrer sur l'amour universel, l'amour inconditionnel. C'est l'idée aussi de ne pas vous laisser... Comment je pourrais dire ? Ne pas vous laisser happer par des peurs, par un manque de sécurité. On a vu ici qu'avec le loup, vous pourriez avoir envie et besoin de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité, d'être rassuré, de vous sentir... C'est bien hein, de ne pas être seul, de vous sentir en sécurité dans votre vie relationnelle ou quoi que ce soit. Mais en fait, là, on vous invite surtout à vous apporter vous-même ce sentiment de sécurité, à vous sentir suffisamment en confiance avec vous-même et à vous aimer vous-même aussi pour ce que vous êtes. Donc, il n'y a pas besoin d'aller tout le temps chercher à l'extérieur, je sais pas, l'approbation ou le fait d'être rassuré. Vous voyez, c'est comme si quelque part, peut-être que dans une vie relationnelle, vous cherchez que l'autre vous rassure, que l'autre cherche à vous sécuriser. Voilà, vous voyez, alors qu'en fait, on vous dit non. Tout part de l'intérieur de vous. Vous pouvez le faire vous-même, en fait. Voilà. Donc là, ce sera une période où, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin de vous recentrer sur vous, sur vos propres besoins, sur votre propre organisation personnelle, pour que vous puissiez vous apporter cette sécurité vous-même. Et ça ne viendra pas de l'extérieur, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux du 1er au 15 mai. Projet de cœur. Bon. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur hein, au travers de vos idées, de vos projets. Très bien. Et la communication. Ben oui, ben, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez faire, il va falloir vous écouter, vous. Et pas chercher toujours l'approbation de quelqu'un. C'est marrant, hein. J'ai l'impression ici que ouais, vous avez besoin de faire des choix peut-être par vous-même, d'être beaucoup plus dans l'écoute de ce que votre cœur vous dit plutôt que d'être dans de suivre un petit peu la vie des autres de façon générale. D'accord ? Donc là, ouais, le communicant, c'est oui, vous avez envie de parler de vos idées et de vos projets, ce qui vous tient à cœur, mais ne vous laissez pas trop influencer par les conseils des autres. Les avis et les conseils des autres restent les avis et les conseils des autres. Le plus important, c'est de vous écouter vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ok, la reine de feu, reine de bâton. Ça, c'est bien parce que ça, c'est une énergie qui vous apporte confiance. Confiance en vous, estime de vous, il y a un côté très dynamique, spontané, vous prenez les choses avec le sourire, ça fait du bien. Il y a un côté très optimiste avec la reine de bâton, où vous êtes assuré finalement d'être en accord avec vous-même par rapport à vos actes. La reine de bâton, elle est aussi dans la prise d'initiative, et elle se fait confiance, elle a confiance en son instinct aussi. Ok. Ici, vous avez le chat magique. Donc c'est le magicien, l'énergie du magicien, forcément c'est une énergie d'initiation où vous prenez l'initiative de mettre en place peut-être un nouveau projet, de mettre en place quelque chose de nouveau, une nouvelle routine aussi peut-être, vous avez peut-être envie de démarrer un nouveau processus, une routine bien-être, quelque chose que vous voulez instaurer, peut-être que pour certains d'entre vous c'est en lien avec votre bien-être, vous voulez chercher à pratiquer quelque chose mais seul, sans forcément d'être accompagné. Voilà, c'est pour vous sentir bien avec vous-même et c'est surtout pour booster un petit peu votre confiance en vous, voilà, toute cette énergie-là. Et la 4 de feu, c'est aussi un engagement. La 4 de bâton, pour moi, c'est vraiment les promesses, les engagements, c'est la nouvelle routine, la nouvelle stabilité, le nouveau projet qui prend forme. Il y a quelque chose qui est, voilà, sur lequel on peut bâtir, on peut construire quelque chose. Très bien.
Et là, il y a la 8 de feu, ça va aller très vite. Bon, bah c'est plutôt positif pour vous, hein. Il y a énormément de bâtons, donc c'est énormément d'actions. C'est aussi les envies et les désirs, où vous allez avoir envie effectivement de mettre en place une nouvelle routine, un nouveau projet, quelque chose que vous avez en tête, ici, pour vous, pour votre bien-être. Et en même temps, ça va un petit peu... quelque part, ça va vous permettre d'avoir vos activités à vous personnelles sans pour autant être toujours accompagné de quelqu'un en particulier, que ce soit votre partenaire de vie ou autre. C'est quelque chose, pour moi, c'est un projet qui est en dehors peut-être de la vie du quotidien, mais qui s'inscrit aussi dans votre routine à vous. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et ouais, là, ça vibre fort, hein. C'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Voilà. Donc, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau sport, ça peut être la méditation, ça peut être quelque chose, en tout cas, ou en lien avec la musique, la danse, le chant, jouer d'un instrument. Enfin, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se met en place. Ça fait partie de vous et ça, vous avez vraiment envie de le réaliser et vous allez, durant cette période, en tout cas, chercher à intégrer ça dans votre quotidien. Très bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux, avec l'oracle des contrats d'âme. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Le blocage karmique. Donc sur le plan relationnel, ici on parle de quelque chose qui coince, qui bloque un petit peu, et là on parle de rupture. Ok, alors moi j'ai l'impression ici que ce qui bloque un peu, ce qui fait remonter chez vous peut-être un manque de sécurité, c'est le fait de vous dire, oui mais si je prends du temps pour moi, pour m'amuser, est-ce que la personne, en tout cas si vous êtes en couple, hein, est-ce que mon partenaire ne va pas rompre avec moi ? Ne va pas s'éloigner définitivement. Vous voyez, il y a quelque chose qui remonte comme ça à la surface. Pour certains, c'est pas forcément avec un partenaire de vie, ça peut être aussi avec un meilleur ou une meilleure amie. Ou quelqu'un avec qui on a l'habitude de tout partager. Vous voyez ? Ou un parent, par exemple. On fait souvent, je sais pas, des fois, vous êtes très attaché, vous faites beaucoup de choses avec votre maman, là, vous vous dites, bah oui, mais là, si j'ai envie de faire les choses par moi-même, est-ce qu'elle va bien le prendre ? Et là, il y a tout de suite cette peur de la rupture qui remonte à la surface. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui vient de très loin. C'est un traumatisme lointain qui remonte à la surface alors qu'il n'y a pas du tout lieu d'être. C'est normal de prendre du temps pour soi. C'est normal de ne pas toujours être accompagné de quelqu'un et de vouloir faire des choses par soi-même ou avoir une passion qu'on veut développer ou un projet ou quoi que ce soit. C'est tout à fait... On est des êtres à part entière. Mais là, chez vous, les Gémeaux, il y a quelque chose qui résonne, qui remonte à la surface comme une peur d'être abandonné ou une peur d'être... d'une rupture avec l'autre parce que vous décidez de faire quelque chose en dehors. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc du 1er au 15 mai. La 7 de mer, donc on voit qu'il y a de la confusion. La 7 de coupe, c'est la difficulté à faire des choix, la difficulté à y voir clair parce que vous êtes dans la confusion émotionnelle, à plus trop savoir quoi faire, parce qu'il y a des peurs qui sont là, mais oui, mais l'autre va penser que j'ai pas besoin de lui ou d'elle, l'autre va penser que je fais des choses... Voilà, enfin vous voyez, il y a quelque chose là qui remonte. Vous avez le roi de terre. Alors ça, c'est très bien parce que ça vous apporte aussi une espèce d'expérience, comme si vous avez déjà vécu ce genre de situation, ce genre de sensation, et ça vous parle d'expérience, comme si c'est quelque chose, voilà, c'est un schéma répétitif là, et vous vous dites, bah oui, mais bon, est-ce que je vais continuer à faire comme ça ? Maintenant que j'ai l'expérience, maintenant que je sais. Hein, il y a un désir, hein. Moi, j'ai l'impression que le désir sera plus fort. C'est le désir d'indépendance, c'est le désir peut-être d'aller, je sais pas, dans une soirée. Ça peut être en lien avec une soirée où il y a de la danse, où on va s'amuser. On a la musique, mais j'ai plutôt la sensation de l'écoute de soi. Vous avez envie d'écouter ce qui vous fait envie, c'est-à-dire votre créativité, vos nouvelles idées, vos nouveaux projets, les choses qui vous font vibrer. Vous avez vraiment envie d'écouter ça, mais ça sera en dehors de la vie avec quelqu'un. Ça sera en dehors. Vous voyez, quelqu'un qui ne rentre pas dans le truc. C'est vraiment très, très personnel, hein.
très bien. Et là, vous avez la 2 de feu. Alors, vous êtes encore dans l'hésitation. Ouais, on voit bien que par rapport à ce projet-là, vous hésitez encore. Vous hésitez encore parce que vous avez vraiment peur que la personne ne prenne mal, que la personne se sente délaissée ou abandonnée, ou que vous-même vous vous sentiez délaissé parce que l'autre ne pourrait pas accepter ce que vous désirez, mais on voit que vous évaluez les différentes options. La 2 de bâton, ici, c'est ça, vous prenez du recul. Il y a un désir, une envie profonde de se lancer dans un projet. Vous avez quand même compris que c'est ce type d'énergie qui revient, qui a tendance à revenir, type de blocage qui revient souvent chez vous, hein, c'est les peurs, et voilà. Et là, vous vous dites, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Et là, on vous invite vraiment à calmer un petit peu votre mental, à aller chercher au fond de vous-même ce que vous désirez vraiment, pour pouvoir trouver cette notion d'équilibre et d'harmonie, trouver cette nouvelle organisation au quotidien pour que vous puissiez avoir vos moments à vous, avec vos projets à vous, sans pour autant être tout le temps dans la dépendance affective ou quoi que ce soit. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Là, on voit que ce que vous ne voulez pas, si vous voulez, rentrer dans les conflits et les disputes. Parce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et ça, vous en avez marre. Hein. On voit bien ce chat-là qui s'éloigne, qui fuit. Vraiment, c'est la fuite en avant. Vous fuyez le conflit, vous ne voulez pas. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, durant cette période, bah, vous n'allez pas forcément oser vous lancer dans ce projet, pourtant vous en avez terriblement envie, mais vous n'allez pas oser parce que vous avez peur du conflit. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, hein, les Gémeaux, mais en tout cas on sent bien ici que vous êtes tiraillés parce qu'il y a quelque chose vraiment une activité qui pourrait vraiment vous plaire, en lien avec peut-être la musique, la danse, le chant, l'instrument, je sais pas, il y a quelque chose là. Vous avez vraiment envie, mais ça demande effectivement de dégager du temps, hein, c'est un investissement au détriment peut-être de votre famille ou d'une personne en particulier. Ça arrive parfois. Ok, allez. Le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous avez la messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou votre carrière se présente à vous. Vous voyez, vous avez envie. Vous êtes avide d'apprendre et avez hâte de vous mettre au travail. Vous avez envie d'expérimenter. Vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Ben voilà, hein, on voit bien que vous, votre énergie, elle veut tenter quelque chose, elle veut essayer quelque chose. Sauf qu'on voit bien que sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui peut bloquer encore un peu. Donc il y a un travail à faire sur la notion de peur d'être abandonné, peur de la rupture, cette insécurité intérieure que ça génère. Il va falloir que vous puissiez réussir à apaiser tout ça, peut-être à expliquer à l'autre ce que vous avez vraiment envie de faire et vous dire que c'est important pour vous, pour votre équilibre, et de trouver une nouvelle organisation peut-être au quotidien pour pouvoir avoir du temps également pour la personne que vous aimez. Donc tout est possible, hein, voilà. Il n'y a pas besoin de renoncer à quelque chose tout simplement par peur de décevoir l'autre ou par peur du conflit. Non, ça ce serait vraiment une erreur. Voilà les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.